et bienvenue sur ma chaîne si vous me rejoignez pour la première fois. Aujourd'hui, nous allons réaliser un calendrier de l'Avent que vous pourrez réutiliser chaque année. À travers cette vidéo, je vous montre tout plein de techniques et à la fin, je vous propose une nouvelle tradition de Noël plutôt insolite. En attendant, réalisons donc ensemble ce calendrier de l'Avent. De mon côté, j'ai recyclé un vieux tableau qui allait partir aux ordures et dont le fond était en contreplaqué. Mais pour vous, une jolie planche, un bout de contreplaqué ou de médium seront parfaits. J'ai donc poncé mon cadre et l'ai recouvert d'un scotch de masquage en vue de peindre le fond de mon tableau qui était taché. Mais pour l'heure, je vous montre comment réaliser simplement votre gabarit de sapin à l'image. Donc je scotche l'ensemble de mes feuilles A3, ce qui va me donner une grande feuille qui va couvrir l'intégralité de mon contreplaqué. Je la plie en deux dans ce qui sera plus tard la hauteur de mon projet. Vous l'aurez compris, vous allez donc dessiner la moitié d'un sapin. Puis je détermine un écart qui me plaît pour que mon sapin ne soit pas collé à mon cadre. Je reproduis grossièrement cet écart avec mes doigts en haut et en bas. Je garde le même écart pour faire l'étoile qui couronnera mon sapin de Noël. Maintenant, je griffonne une moitié de pot de fleurs en lui donnant une forme évasée vers le haut. Je reprends l'écart que je souhaite instaurer entre mon sapin et mon cadre pour le reporter sur le côté. Puis je trace une ligne courbe qui va rejoindre ce point depuis mon pot de fleurs. Je vais à présent prendre un bout de bois car je n'avais pas de règle suffisamment grande pour tracer un trait depuis la cime de mon sapin jusqu'à sa base. Puis je trace un autre trait parallèle à celui-ci d'environ 3 cm vers l'intérieur de mon arbre. Et puis, il n'y a plus qu'à faire des petits zigzags avec les pointes remontantes de votre sapin. Pour que ce soit harmonieux, faites en sorte qu'il y ait un écart plus ou moins similaire entre chaque partie remontante. Une fois votre dessin fini, vous pourrez le découper, puis dépliez-le et voilà ce que cela donne. Je vais donc peindre ma planche en réalisant par mélange une teinte qui me faisait envie. Mais sentez-vous libre de choisir toute couleur qui vous fera plaisir. Ou mieux si vous avez une vraie belle planche, inutile de la peindre. Je vais maintenant rajouter du blanc pour créer un bel effet sur cette planche et lui offrir plus de caractère. J'appuie sur le départ et en étirant la peinture, je relève le pinceau en cours de route afin d'avoir une peinture plus légère au centre. Bon, après c'était surtout pour vous montrer une technique car vous pouvez aussi tout peindre en uni. Pour les paquets qui seront suspendus, voici comment je les ai réalisés. J'ai d'abord pris du craft décoré et j'ai découpé des morceaux de 17 cm par 17 cm à adapter selon vos besoins. Je replie les deux côtés vers le centre, un bout de scotch transparent sur la longueur. Je fixe les deux parties centrales. On coupe ce qui dépasse, puis je replie la base sur environ 3 cm. Et je réalise le pliage que vous pouvez voir à l'écran pour enfin fixer le tout par un autre morceau de scotch. Ensuite, j'ai réalisé des boîtes juste superbes et réutilisables avec un punchboard et du papier cartonné. Vous retrouverez sous la vidéo les liens de mes achats. J'ai tellement adoré le rendu que je vous montre vite fait de quoi il s'agit. Vous pouvez faire des boîtes carrées ou rectangles et aucun adhésif n'est requis, bref, j'adore. Nous allons passer à la création d'étoiles pour faire les numéros de notre calendrier, mais il va sans dire que vous pouvez choisir toute autre forme de votre choix.
Une fois découpées, perforez vos étoiles afin de pouvoir les attacher à vos paquets. Puis notez vos numéros avec un feutre de peinture. De mon côté, comme vous pouvez le voir, j'ai peint mon cadre en rouge. Maintenant, on va placer notre gabarit de sapin et le fixer momentanément avec de la pâte de fixation. Après avoir dessiné une grosse étoile à l'aide d'un gabarit, je la remplis avec un feutre de peinture noire. Là, j'ai décidé de créer un petit effet autour de mon étoile en utilisant un feutre de peinture blanche. Pour la phrase Joyeux Noël, si comme moi vous ne vous sentez pas d'écrire directement à main levée, vous pouvez l'imprimer en miroir, la décalquer une première fois puis une deuxième fois dans le bon sens sur votre planche. Faites dans un premier temps le contour de vos lettres avec un feutre de peinture fin, puis un feutre plus épais pour le remplissage. Enfin, faites ressortir votre phrase avec un feutre de peinture blanche. Du coup, j'ai aussi rajouté des étoiles sur le côté droit pour que l'équilibre de cette composition soit meilleur. Désormais, il est temps de passer à l'étape de la pose des clous à tête plate. Marquez les pointes de votre sapin et essayez de respecter un écart mais aussi une hauteur similaire entre tous vos clous. Faites attention à ce que vos clous ne traversent pas votre planche, surtout si vous faites le choix d'un accrochage au mur. Le cas échéant, vous pourrez mettre un petit coup de pistolet à colle pour protéger vos pointes sortantes et donc votre mur. Réalisons à présent notre pot de fleurs. C'est donc avec un papier noir que nous allons créer une base comme à l'image. Faites une marge d'environ 1 à 2 cm. Faites ensuite des petites entailles pour mieux épouser votre arc de cercle. Puis une petite patte en repliant le fond. Vous pouvez aussi la penser en amont si vous voulez que votre pot soit plus profond. Avec un outil de mesure, déterminez la hauteur de votre pot et découpez une bande de papier suffisamment longue pour épouser le tour de votre arc de cercle et créer des marges de fixation. Puis mettez un coup de pistolet à colle pour joindre ces deux parties. Découpez votre gabarit pour récupérer la partie qui correspond à votre pot de fleurs. Puis placez-la sur le pot que vous êtes en train de réaliser. Marquez cet emplacement avec un trait de crayon, puis en découpant, créez un décalage pour les marges de fixation d'1 à 2 cm. Cela va vous permettre de créer très facilement l'aspect évasé de votre pot. Repliez les marges. Enlevez votre gabarit de sapin. Faites un repère pour bien centrer votre pot, ici avec mes crayons, et fixez-le sur votre planche avec votre pistolet à colle. Puis tout bêtement, je glisse la partie à pile dans mon petit pot. Je pourrais alors facilement allumer ou éteindre l'interrupteur en y glissant mon doigt et changer de pile si besoin. Je fais ensuite des allées et venues avec ma guirlande de LED lumineuse que je vais elle aussi fixer avec mon pistolet à colle chaude. Petit test lumineux. Et pour finir, c'est parti pour positionner la ficelle. Attachez-la à votre premier clou et partez de façon aléatoire dans votre projet en faisant un tour complet autour de chaque clou. L'idée, c'est que chaque clou puisse rejoindre grâce à la ficelle le plus de clous possible. Et pour terminer, faites un ou plusieurs nœuds et coupez. Nous allons agrémenter notre pot d'un décor inspiré des sucres d'orge. Pour cela, je prends 2 fils de métal enrubannés de papier, un blanc et un rouge que je torsade ensemble. Sur le même principe, vous pouvez faire un cœur, une canne à sucre pour décorer vos cadeaux. Prenez la bonne mesure finale et coupez ce qui dépasse, puis collez avec un pistolet à colle chaude. Petite finition pour ne pas voir le boîtier de pile, masquez-le simplement avec un morceau de feutrine blanche. Et il ne reste plus qu'à placer les petits paquets. Comme promis, voici la nouvelle tradition de Noël que j'ai choisi de créer autour de moi et qui, je l'espère, sera reproduite à grande échelle.
C'est très simple et amusant. Chaque année, je choisirai quelqu'un de mon entourage par tirage au sort et j'irai déposer chez lui ou elle mon calendrier rempli de cadeaux prévus à son intention. D'ailleurs, n'hésitez pas à partager vos créations sur Instagram avec le hashtag calendrier Home Sweet Ambre. Ça me met toujours tellement en joie de voir vos créations. J'espère donc que ce tutoriel vous aura fait plaisir. Merci infiniment pour vos abonnements et vos partages. J'ai vraiment une chance folle d'avoir une telle communauté. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine pour d'autres tutoriels de Noël.